souhaite la bienvenue à la vie à Gatineau, Ottawa. À l'émission aujourd'hui, on rencontre la styliste mode Lise Papineau pour bien magasiner pendant les soldes de fin d'été. Et on visite le premier condo Lead à Gatineau. C'est vert, c'est moins cher en électricité et c'est situé sur une belle rue près de la rivière dans le secteur Elmer. On a rencontré Charles Benoît, l'homme derrière le projet. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est qu'un condo ou un édifice à condo vert LEED. C'est ça, la construction écologique, le bâtiment en verre, c'est comme beaucoup de choses, hein, c'est vaste. Au fait, c'est des mesures, c'est plus une démarche. Moi, j'aime ça appeler ça de la construction éco-responsable parce que c'est que le constructeur doit vraiment être vendu à l'idée parce qu'il y a beaucoup de petites choses, des détails qu'il faut porter attention. Bon, on parle de durabilité. Qu'est-ce qu'on veut quand on parle d'écologie? On veut ne pas trop porter préjudice à l'environnement. On veut s'assurer que le bâtiment soit performant, qu'il dure longtemps, que les résidents soient en santé. Alors tout ça, on fait ça en faisant des actes concrets, comme le choix des matériaux. Eh bien ici, on a minimisé le PVC, le vinyle, parce que c'est très dommageable. Ça a une empreinte écologique très négative. On a favorisé le bois, la pierre, la brique, des choses durables. D'une part, les matériaux ont été achetés plutôt local. On a même le bois de charpente, le bois de plancher qui vient de forêts bien gérées, et étampé, là, certifié FSC qu'on appelle. Là. Donc, choix de matériaux. Ensuite, c'est un bâtiment qui est plus isolé que le code normal, plus étanche, donc pour avoir moins de pertes de chaleur. Donc, on parle d'une économie minimum de 25 et plutôt 30-35 d'économie de chauffage. On a mis le bâtiment face au sud, on a maximisé la fenestration. Mais là, quand vous avez fait la construction, là, ça a dû compliquer les choses. Est-ce que des fois, vous vous êtes dit, ah, OK, c'est trop compliqué, là? Bien, pas moi, parce que je suis entêté, puis j'avais la vision, puis je voulais arriver à terme. Mais c'est certain que quand on fait affaire avec construire un édifice, c'est beaucoup de gens impliqués, beaucoup de sous-traitants qu'on appelle, tous les gens de métier. Des fois, ici, il y avait des camions à perte de vue, là, tellement de monde d'impliqués. Puis c'est tous ces gens-là qu'il faut souvent convaincre de dire « fais ça comme ça au lieu ». Ça, c'est un peu difficile des fois, mais au bout du compte, tout le monde a mis la main à la pâte. Et là, les gens de Gatineau, ceux qui veulent avoir un condo LEED, est-ce que ça coûte plus cher qu'un condo normal? La grande question. Ça peut. Dans ce cas ici, on pourrait dire, les gens, j'ai lu ces commentaires, c'était un peu cher, mais c'est parce qu'il faut comparer des pommes avec des pommes. On parle ici des petits projets. Donc, déjà, les coûts vont être plus grands parce qu'on n'a pas d'économie d'échelle. Si je faisais 3 rues pareilles, là, j'aurais une économie d'échelle qui pourrait se refléter dans le prix d'achat, d'une part. D'autre part, on paye pour ce qu'on a. Ici, on a des matériaux, la pierre, la brique, le bois, la céramique. Alors, c'est un peu plus cher que le vinyle, le polar, le tapis. Monsieur Benoît, on commence la visite et dans le condo, on peut voir justement des exemples de ce que c'est la construction écologique. En effet, au fait, c'est une des aspects de la certification LEED. On encourage l'éducation. On gagne des points pour ça. Parce qu'il faut comprendre que la certification LEED, ça fonctionne par pointage. Plus qu'on fait de mesures, meilleur qu'on est. Alors, un des aspects, c'est l'éducation, c'est de sensibiliser les gens à qu'est-ce que la construction, puis pour favoriser la multiplication des projets. Dans la salle de bain, les petites affiches nous disent qu'on a des toilettes à double chasse, donc numéro 1, numéro 2, moins d'eau. On a les robinets qui sont à débit réduit, donc autant de pression, mais il y a de l'air dans l'eau, ça fait qu'on économise de l'eau. Alors, de fabrication locale, la mélamine, donc la colle utilisée pour lier les particules et sans uriformaldéhyde d'ajouter, c'est toxique l'uriformaldéhyde. Alors, nous, on a fait appel à un fournisseur local, Théo Minot, qui sont même ici aujourd'hui, qui ont bien voulu faire la démarche avec nous et fabriquer ça de la bonne façon. Donc, on parlait tantôt d'étanchéité, isolation supérieure. Donc ça, au fait, c'est la norme NovoClimat. Alors, c'est une double certification qu'on a ici. On a NovoClimat et LEED.
des fenêtres certifiées Energy Star, donc c'est des fenêtres plus performantes qui occasionnent moins de perte de chaleur. Le bâtiment, donc vu que c'était de la vente, c'était pas une construction personnalisée, on a quand même mis en place le nécessaire pour que si les résidents éventuellement veulent mettre des panneaux solaires, la tuyauterie est déjà là. Il s'agit simplement d'acheter les panneaux et de les brancher. Donc, on appelle ça en anglais, c'est un programme qui ont sorti en Ontario. On appelle ça du Solar Ready, prêt pour le solaire. Le styliste mode Luce Papineau nous donne des conseils pour choisir les bons vêtements, mais c'est aussi une pro du magasinage. Souvent, quand on magasine, qu'il y a des soldes partout, on devient un petit peu folle, on veut tout acheter. Eh bien, on l'a rencontré au promenade de l'Outaouais pour nous aider à faire des choix judicieux pour quand les soldes de fin de saison commencent. La saison des soldes de fin d'été est commencée et Luce Papineau, les femmes, on a tendance à virer un petit peu coucou quand on voit des soldes partout, on veut tout acheter. Mais tu es là pour nous conseiller aujourd'hui pour faire les bons achats. J'aime tellement ton expression vire coucou parce que c'est vrai, le problème est vrai, il est entier. Combien de fois je suis rentrée dans des garde-robes où les femmes disaient « Oh oui, mais il est en vente. » Il faut faire super attention. Je vais vous donner des trucs aujourd'hui. Bon, premier truc, c'est quand vous regardez un morceau, par exemple, vous allez le prendre et demandez-vous s'il était à prix régulier. Est-ce que je l'achèterais? Si votre réponse est pas sûr, laissez-le là. Ça doit être à 50 sauf que quand on arrive dans sa garde-robe, il fait avec rien. On ne peut pas le pairer avec rien. Donc, à ce moment-là, il faudrait, avant de partir de chez soi, se faire une liste de ce qu'on a besoin. On sait qu'on est à la fin de l'été. Généralement, là, en juillet, c'est pas mal la terminaison de l'été. Donc, ce qu'on devra acheter va servir pour l'an prochain. Alors, il faut faire attention sur 3-4 plans, c'est-à-dire les couleurs. Bon, par exemple, on peut avoir une couleur, il faudrait y aller, si on va avec le vert, on sait que c'est très tendance cette année. Par contre, va-t-il l'être l'an prochain? Ça, c'est une autre question. Si on prend le blanc, par exemple, c'est un incontournable. Donc, c'est un indémodable. On aurait plus intérêt d'aller chercher dans cette couleur-là si on veut bien garnir sa garde-robe. Et pour les morceaux, comme on dit, est-ce qu'on est mieux d'aller avec des morceaux classiques aussi, des vestons, des pantalons? Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que quand c'est les soldes, les gros soldes, comme ceux de juillet et janvier, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, il faut aller investir dans des morceaux de qualité, ce qu'on appelle les bases. Les bases, c'est quoi? C'est les pantalons, les jupes, c'est les tailleurs, c'est les manteaux. Donc là, on aurait intérêt de mettre notre argent sur des morceaux de qualité qui vont nous revenir, en fin de compte, à moitié prix, ce qui est vraiment idéal pour faire rebâtir sa garde-robe. Si on regarde les petits manteaux-là, par exemple, c'est des manteaux de printemps. Est-ce que ça peut se porter à la fin de l'été, à l'automne, si on veut investir dans un petit manteau comme ça? Absolument. Puis ce qui est merveilleux, c'est que les petits manteaux, c'est qu'on les prend, par exemple, pour faire super attention. Il faut les prendre encore là, encore une fois, il faut prendre une couleur qui nous permet d'aller en automne. Si je le prends rose bonbon, ça peut passer pour le printemps parce qu'on est heureux, on a hâte de mettre de la couleur. Sauf qu'en automne, pas sûr. Est-ce qu'on évite les motifs comme les carreaux qui sont super in cet été? Est-ce qu'on les évite parce que peut-être que ce sera plus vraiment tendance le printemps prochain ou l'été prochain? Bien, le carreau, c'est toujours un incontournable aussi. Il faut juste faire attention au niveau de la couleur. Par exemple, les carreaux les écossais, ça change jamais, ça revient presque toujours. Alors ça va. Mais si c'est un carreau encore là avec des couleurs très, très fortes et tendances, si vous avez les moyens de les avoir dans votre garde-robe, bien, allez-y, faites-vous plaisir. Mais par contre, si on veut vraiment bâtir une garde-robe qui va nous mener longtemps, à long terme, bien là, à ce moment-là, il vaudrait mieux y repenser. Donc, pour les soldes aussi, tout ce qui est à 50 de rabais, on peut avoir tendance à juste les prendre, les payer sans les acheter et ça se retrouve à rester en garde-robe aussi. Exactement. Il faut super faire attention parce qu'il faut se rappeler de la politique d'achat. Si c'est en vente, généralement, il n'y a pas de retour. Alors, faites attention, essayez-les comme il faut.
Regardez si ça convient. Si vous avez un morceau à la maison que vous voulez justement agencer avec un autre, amenez-le en magasin. Là, ça, c'est vraiment gagnant. Et à la fin de l'été, est-ce qu'on doit s'acheter des petites robes d'été ou on attend à l'été prochain? Oh, moi, je suis d'avis qu'on peut s'acheter une petite robe d'été. De toute façon, qui sait, peut-être que vous allez partir en vacances cet hiver. Donc, ça, c'est toujours... Puis les robes d'été sont toujours fraîches, sont toujours heureuses. Moi, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Luce, pour tes conseils et merci à la boutique Marie-Claire des Promenades de l'Outaouais de nous avoir accueillis pour les soldes de fin de saison. Pour vos commentaires ou vos suggestions, composez le 819-770-1040, poste 2412 ou par courriel à lavie@rncmedia.ca. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à la maison d'avoir été là. Merci à nos invités Charles Benoît de Terra Verde, Luce Papineau et les Promenades de l'Outaouais. On se retrouve demain 13h30 pour une autre émission de La vie à Gatineau, Ottawa. Bon après-midi.